La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est en compagnie de la sympathique Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Toujours bien, toi? Ça va très bien également, surtout qu'on parle de beaux spectacles. On a encore un gros week-end dans la région. Comme toujours. On va débuter au Sous-Bois, en fait. Ce soir, à 19h, il y a un spectacle bénéfice qui s'intitule Plein de bon sens. Oui, qui est d'ailleurs de retour pour une deuxième édition. En fait, tout l'argent amassé durant ce spectacle-là ira directement au profit de la Fondation canadienne du Rhin. Donc, c'est pour une très bonne cause. Durant le spectacle, vous aurez droit à un 5 à 7 avec un succulent buffet qui provient du traiteur aux petits oignons. Et ensuite, un peu plus tard, donc à 19h, il y aura une prestation musicale d'Alain Leclerc et ses musiciens. Le coût des billets pour participer à la totalité de la soirée est de 25 $. Mais là, François, on s'entend pour dire que 25 $, pour contribuer pour une bonne cause. Oui, pour une cause. C'est un très bon investissement. Non, c'est ça, on a la soirée, le spectacle, les bouchées, le goûter. Tout inclus, oui. Ça vaut vraiment la peine. Puis avec la cause associée à tout ça, on manque pas ça. Donc, c'est ce soir à 19h au Sous-Bois. À compter de demain, il y aura la tournée de Michel Barrette qui est de passage dans la région pour 2 représentations. En fait. Mais là, ça va commencer vendredi à 20h au Théâtre Banque Nationale. En fait, c'est pour nous présenter son 11e spectacle en 33 ans de carrière. Oui. Parce que oui, même après 33 ans, l'humoriste a encore plein d'histoires à nous raconter. Le spectacle s'intitule Drôle de vie et se trouve à être un genre de survol de sa vie jusqu'à maintenant. Un survol dans lequel il va nous raconter toutes sortes d'anecdotes très, très drôles. Pour vous donner une petite idée du spectacle, Michel Barrette a dit en entrevue qu'il allait nous partager sa vision. En fait, c'est la vision d'un homme qui refuse de vieillir, qui a toujours 20 ans dans sa tête et qui veut garder à tout prix son petit côté délinquant. Bref, une vision qui s'annonce assez intéressante. Et je tiens également à souligner que le spectacle est vraiment pour tout le monde, pour tous les âges. En fait, le spectacle est divisé en tranches d'âge et va venir vraiment toucher chaque génération. Pour vous donner une petite idée des sujets qui seront abordés, eh bien, il va parler des adolescents en les comparant à des meubles IKEA qu'il faut monter sans plan. Il va aussi nous parler des futurs parents, de la crise de la quarantaine. Bref, durant ce spectacle-là, il va nous parler des vraies affaires. Donc, on va faire le parcours de sa drôle de vie. Oui. Donc, Michel Barrette, vendredi et samedi au Théâtre Banque Nationale. On a le spectacle Party de Québec Sim qui est de retour cette année, qui sera présenté à l'église Saint-Jacques. Oui, le 18 novembre à 21h30. Sur scène, il va y avoir des danseurs, des chanteurs, des musiciens qui vont vraiment être là pour nous interpréter des grands hits de party. Ça va se dérouler, en fait, ils vont passer des succès des années 30 jusqu'au succès d'aujourd'hui. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts musicaux. Écoute, il y a du disco, du pop, du rock and roll. Bref, ça va être vraiment l'occasion de se lâcher lousse un peu et de danser sur nos succès musicaux favoris. Et je tiens également à souligner que la formule souper-spectacle est également offerte dès 18h30. Mais franchement, ça s'annonce un très bon spectacle. Moi, juste en regardant ça, je chantais tout seul dans ma cuisine et je dansais. Là. OK. Pour chanter et danser, c'est l'occasion. C'est demain soir à l'église Saint-Jacques pour le show Party de Québec Sim. On retourne du côté du Sous-Bois, en fait, pour vendredi à 21h30. Il y aura Fanny Bloom. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Fanny Bloom est une jeune chanteuse qui a étudié pendant 10 ans en conservatoire classique. Après avoir fait ses études, elle s'est jointe au groupe La Patère Rose pour ensuite se lancer dans une carrière un peu plus solo. Elle a 3 albums à son actif. Elle a sorti son tout premier en 2012 qui s'intitule Apprenti carrière. Ensuite, en 2014, elle a sorti son 2e album qui se nomme Pan, pour ensuite sortir son petit dernier tout juste cette année, qui porte d'ailleurs son nom, Fanny Bloom, et qui a un album beaucoup plus intime, qui lui ressemble beaucoup et qui est vraiment imprégné de sa sensibilité. Contrairement à ses autres albums un peu plus dansants, eh bien celui-ci nous offre de la musique beaucoup plus douce et beaucoup de sonorités de piano. Oui. Pour vous donner une idée de l'album, il y a une critique que j'ai lue qui comparait l'album à un véritable arrêt dans le temps. Et vous allez voir, lorsque vous allez écouter sa musique, vous allez voir, l'arrêt dans le temps prend tout son sens. Et là, pendant les dernières années, c'est pas non plus un hasard qu'elle nous offre ce genre de musique-là. Pendant les dernières années, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre du temps pour elle. Donc, cette année, elle avait beaucoup besoin de paix et de silence. Et c'est d'ailleurs ce que vous offre l'album et le spectacle. C'est idéal pour mettre une pause sur sa vie en fin de semaine. Donc, vendredi, 21h30 au Sous-Bois. Toujours au Sous-Bois le lendemain, samedi, à la même heure, 21h30,
il y aura le groupe Caravane. Oui, alors là, c'est un tout autre genre qui sera au Sous-Bois le samedi à 21h30 pour nous présenter leur deuxième album, leur tout nouvel album qui s'intitule Fuego. Après avoir connu vraiment un grand succès en 2014 après le lancement de leur tout premier album qui s'intitulait Chien Noir et qui a d'ailleurs été en nomination au Gala de la Disque pour l'album rock de l'année. Et après avoir fait une centaine de spectacles, bien, le groupe est de retour en force pour nous présenter leur deuxième album qui vous offrira de la musique rock québécoise. Et on va se dire, là, ces temps-ci, c'est plutôt rare de voir du rock québécois. Ouais. C'est vrai que c'est tombé tranquille. Oui, on n'en voit plus beaucoup, mais eux autres, ils vont nous offrir ce genre de musique-là. Et toujours dans leur dernier album, attendez-vous à des thèmes un peu plus intimes. Donc, ils vont nous parler de la rupture, de la quête d'identité et de plusieurs désirs. Et là, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur un fait très intéressant. En fait, le groupe s'inspire beaucoup des histoires de bars dans leurs chansons parce qu'ils trouvent que les bars, c'est une source inépuisable d'histoires d'amour et de rupture. Donc, ce sera l'occasion d'aller leur inspirer de nouvelles chansons au Sous-Bois samedi soir, 21h30. Et on termine ça au Bistrot Café Summum dimanche avec la tournée solo de Pascal Picard. Oui, exactement. Avant de vous parler du spectacle, je tenais à refaire un petit tour sur la carrière de la chanteuse. Oui. Elle a commencé à faire la musique très, très jeune. En fait, imagine-toi donc que sa grand-mère chantait de l'opéra et elle avait un piano chez elle sur lequel Pascal Picard s'amusait beaucoup. Donc, elle a appris très jeune à faire la musique, à jouer du piano. Ensuite, elle a appris la batterie pour terminer en apprenant à jouer de la guitare, qui est vite devenue son instrument préféré. Un peu plus tard, la chanteuse s'est vraiment fait connaître à l'émission Les Pourris de talent, qui était diffusée à Musique Plus. Et ensuite, elle a sorti 3 albums. Elle a sorti son petit premier en 2007 qui s'intitule Me, Myself and Us, qui est d'ailleurs un album qui a connu non seulement un succès ici au Québec, mais jusqu'en France. En 2011, elle a sorti son deuxième album et finalement, en 2014, son petit dernier qui s'intitule All Things Pass, un album qui comporte vraiment des textes émouvants qui proviennent de sa propre vie personnelle. Maintenant, pour en revenir au spectacle, elle ne sera pas avec son groupe sur scène, mais elle nous offrira une prestation solo. Ça fait plus de 15 ans que la chanteuse se promène un peu dans les bars pour faire des spectacles et ça fait déjà plusieurs années qu'elle est avec son groupe pour nous offrir tout plein de spectacles de musique. Mais là, elle va être seule avec sa guitare comme au début de sa carrière lorsqu'elle chantait dans les bars. Et selon elle, chanter seule lui donne vraiment l'occasion de parler davantage avec le public, chose qu'elle ne peut pas vraiment faire lorsqu'elle est avec le groupe. Et attendez-vous finalement à de la musique pop, rock et folk durant le spectacle. Donc, une rencontre intime avec l'artiste dimanche au Bistrot Café Summum. C'est bien ça, c'est dimanche? Samedi? Oui. Oui, OK, je suis plus... C'est bon, Moi non plus, je suis plus certaine. J'étais confus. Ouais. Merci beaucoup, Caroline, pour la chronique. On se retrouve jeudi prochain. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine.